Il est 10h35, fusillade donc hier soir dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Hambourg, vous savez, c'est la deuxième plus grande ville d'Allemagne. Les témoins de Jéhovah étaient rassemblés depuis 19h. Il était un peu plus de 21h lorsqu'un homme a tiré et a tué 8 personnes. Il y a plusieurs blessés. Réunion hebdomadaire consacrée à l'étude de la Bible. Nous sommes avec Étienne Jacob. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour Jean-Jacques. Merci, vous êtes journaliste au Figaro, auteur de La Famille aux éditions du Rocher. Les témoins de Jéhovah, une religion en Allemagne, contrairement à la France. Oui, tout à fait. En fait, ils ont entrepris un long parcours, une longue bataille judiciaire pour se faire reconnaître en tant que religion. C'est pas le cas en France, parce qu'en France, voilà, on les accuse de dérive sectaire, mais c'est un peu notre particularité vis-à-à-s de la laïcité, et voilà. Voilà, alors il faut savoir, on essaie d'en savoir un petit peu plus sur les témoins de Jéhovah. On ne connaît pas très bien, parce que c'est une religion, une secte, enfin bon, des rassemblements qui sont souvent assez secrets, hein, Étienne Jacob. Oui, alors ce qu'il faut savoir sur le mouvement, c'est qu'il a été créé en 1870. Il se réclame un peu du christianisme primitif, c'est-à-dire qu'il se base uniquement sur la Bible. Donc ça a été créé par un pasteur baptiste, donc évangélique, et eux, leur particularité, c'est qu'ils croient pertinemment que la fin du monde est proche. Donc ils utilisent tous les événements d'actualité, le Covid à l'époque, la guerre en Ukraine, pour dire que les derniers jours approchent. Pour eux, Dieu doit bientôt intervenir sur Terre pour la fameuse bataille d'Armageddon, et à ce moment-là, Jésus-Christ pourrait régner sur Terre pendant 1000 ans. Donc ça, c'est un petit peu leur doctrine. Oui, les événements que nous vivons montrent plus que jamais que nous vivons la fin des derniers jours, et même sans aucun doute la fin des derniers jours, juste avant le dernier des derniers jours. Voilà ce qu'ils disent. Oui, tout à fait. C'est vraiment leur façon de dire que la fin approche, et c'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser auprès des membres, qui sont un petit peu dictés quand même par la peur, parce que évidemment quand on voit que chaque événement peut amener à la fin des temps, ça incite les membres à renforcer leur étude des textes, parce que justement ceux qui vont étudier Jéhovah seront partie prenante justement de ce règne du Christ, donc ils pourront être là. Oui, 170 000 membres à peu près en Allemagne, 2000 assemblées de fidèles, et la France, combien de membres en France ? Alors on est sur 155 000, alors c'est ce qu'ils disent, mais il y a aussi une étude indépendante qui a dit qu'ils étaient aussi nombreux, et on peut les voir notamment à Paris. Ils sont très souvent à la sortie des métros. C'est un groupe qui est très prosélyte, donc ils sont toujours avec des petits stands pour dire voilà d'où vient la vie, et discuter avec les gens pour essayer de recruter au maximum. Alors, nous avons l'appel de Michel, Étienne Jacob. Michel est témoin de Jéhovah. Il nous a appelés en écoutant l'émission. Michel est à Marseille. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes témoin de Jéhovah depuis longtemps ? Je dirais une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Et j'étais catholique avant, pratiquant. Vous étiez catholique pratiquant avant. Alors, vous attendez sur Terre une bataille, si j'ai bien compris, afin que Jésus-Christ puisse régner. Alors, si vous me permettez, je voudrais quand même faire une mise au point. Oui. Si vous me permettez. Oui. Je permets. Oui, Michel, allez-y. Ah, bien. Il a raccroché ou la ligne a été coupée, je ne sais pas. Bon, Étienne Jacob. Oui. C'est toujours très sensible, hein ? Oui, c'est un sujet qui est très sensible, parce que ils sont accusés de dérive sectaire. Alors, si on revient sur l'événement d'hier, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Il s'agirait d'un tueur qui était seul. Il était armé, et ce qui est important à savoir, c'est que les médias allemands là, sont en train de sortir comme quoi il était un ancien membre de la communauté. Alors évidemment, ça peut nous donner des indices sur qu'est-ce qu'il s'est passé, même si on en sait encore très peu. On sait qu'il y a un souci chez Témoins de Jéhovah, c'est que si on enfreint les règles, on peut être excommunié. Donc si on est excommunié, on est un petit peu exclu, et les membres qui restent, si vous êtes exclu et que votre famille reste dans la communauté, elle n'a pas le droit de rentrer en contact avec vous. C'est très limité. Alors évidemment, certains continuent à avoir quelques contacts, mais bon, ça restreint les contacts. Donc peut-être que ça pourrait être une conséquence d'une excommunication. Mais attention, ça ne justifie pas de tels actes, évidemment. Donc, bien sûr. C'est un drame qui les a touchés, ça il faut le rappeler.
Bien, donc excommunication si jamais on commet... Bon, j'ai vu en France, il y a plusieurs accusations à l'encontre des témoins de Jéhovah. Pas qu'en France d'ailleurs, en Australie. 1800 victimes d'abus sexuels dénombrées par une commission royale. Oui. Aux Pays-Bas, 292. En Belgique, le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles a fait état de 287 faits de ce genre, donc des abus sexuels. Oui, tout à fait. En Allemagne, d'ailleurs, ils avaient lancé une consultation nationale pour essayer de voir les potentiels abus sexuels. Alors, ces abus sexuels, ça peut notamment être commis sur des mineurs. C'est évidemment pas une généralité, mais si vous voulez, on est dans une discipline très stricte avec une doctrine qui fait qu'on est très fermé sur le monde extérieur. Donc, évidemment, parfois, on peut avoir des abus. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit généralisé. En revanche, si vous voulez, les témoins de Jéhovah ont une sorte de revue dans laquelle ils rappellent un petit peu les grands principes. Et effectivement, cette tour de garde, on appelle ça la tour de garde, a pu dire par le passé qu'il n'était pas forcément bon de dénoncer ces abus sexuels et que ça pouvait un petit peu se régler en interne. Donc en fait, si vous voulez, il y a des sortes de tribunaux en interne, même si c'est pas le nom, c'est une sorte de commission religieuse qui va un petit peu régler les problèmes en interne sans vouloir forcément judiciariser. C'est ça qui a pu causer aussi des nombreuses polémiques. Je regrette que notre auditeur, nous n'arrivons plus à le joindre, malheureusement, parce qu'il a renoncé sans doute à témoigner au dernier moment. Il a commencé, puis il a renoncé. Il faut savoir aussi qu'en Russie, les témoins de Jéhovah sont interdits, et en Ukraine aussi, je crois. Oui, alors ça finalement, ça sert un petit peu leur discours de dire qu'ils sont persécutés. Alors effectivement, ce qui se passe en Russie, en Ukraine et dans plusieurs pays de l'Est est quand même à dénoncer parce que on est dans l'autre extrême, c'est-à-dire que là, on ne va pas juste accuser de dérive sectaire, on va carrément interdire le mouvement, considérer qu'ils sont extrémistes et les mettre en prison. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. L'ONU d'ailleurs n'hésite pas à dire que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ils ont le droit de se réunir. Ils ont le droit de se réunir et de croire en ce qu'ils croient. Voilà, tout à fait. Ce qu'on peut dénoncer, c'est éventuellement des dérives, mais par contre, il ne faut surtout pas attenter au droit à la liberté religieuse. Bien sûr. Étienne Jacob, est-ce que c'est un mouvement qui se développe ou pas ? On est plutôt sur un mouvement qui se développe, si vous voulez, avec la crise sanitaire a quand même créé une véritable perte de sens dans la société française, alors, si je prends en France, et d'ailleurs c'est mondial, donc on peut dire que les personnes forcément ont pu essayer de se recentrer, d'avoir dans une actualité, si vous voulez, qui est hyper anxiogène. Les gens peuvent retrouver du sens dans cette religion et se laisser happer. Oui, bien sûr. Je regrette vraiment que notre auditeur refuse maintenant, apparemment, on n'arrive plus à le joindre, refuse de témoigner. Selon le mouvement, les témoins de Jéhovah, Dieu doit bientôt intervenir sur terre. C'est donc cela, lors de la fameuse bataille d'Armageddon, afin d'y rétablir son royaume. Jésus-Christ pourrait alors régner pendant 1000 ans. Et voilà, pour prendre part à ce millénium, solution présumée aux nombreux maux de l'humanité, il suffirait de servir Jéhovah. Voilà, c'est cela, Oui, tout à fait. C'est la doctrine. C'est exactement ça. Après, j'imagine que dans la vie de tous les jours, en fait, l'idée, c'est d'étudier au maximum les textes. Donc, il y a des réunions régulières. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Ils font des réunions 2 fois par semaine. Et l'idée, est vraiment de rester très proche de la Bible. Et il ne faut pas oublier que le créateur de ce mouvement, qui est donc le pasteur Charles Taze Russell, en fait, il considérait que les églises chrétiennes étaient un petit peu dans l'erreur. Donc ça reste du christianisme, mais on est quand même loin du catholicisme qu'on connaît en France. Oui, et je voudrais préciser que la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir porté atteinte à la liberté religieuse à propos des témoins de Jéhovah. Voilà. Merci beaucoup, Étienne Jacob. La famille aux éditions du Rocher. Merci, Étienne. Merci beaucoup.